Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Vous êtes très bénis ce soir si vos yeux se sont posés sur la télévision Delta Santé que vous pouvez suivre sur Canal Plus, Canal 261. Oirami autre année bena mi avait une couvio au Delta Santé be dipenu pour moi dit que mi la temlele Canal Plus, Canal 261 dit. Et je suis très heureux d'être toujours avec vous chaque vendredi soir à partir de 21h pour partager la parole de Dieu avec vous. Et dit Jonam Essia neni be fira gbe c'est neni be fira sia fira bana télé et mila akpom neni be epo gasire kia et benamia apompo sokuro maunyanti dit Jonam. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, notez ce soir que j'interviens également sur la radio La Grâce, la FM 89.1. Et na amoko omunya nukudenchiwa mi nyebe na munona radio La Grâce dit amenu VVB dipe emoseno adi ke mi la temle le blani voix assuré que toto de sigma feme adi. Et c'est chaque lundi à partir de 6h du matin pour vous donner la dévotion, pour vous réveiller. Et Jorasia Jorane pour ndekane garder ça il garde minutes ou atnoa mila asenkonye et na nous la menyoko là c'est qu'on la je kosira gomé. Et chaque mardi je suis sur la même radio de 14h à 14h30 pour deux grandes émissions. La première émission voilà s'appelle le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est de 14h à 14h30. Là, j'explique comment le salut n'est pas méritoire en Jésus-Christ, comment le salut c'est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Et n'yibena blarak beva ngbanona radio dit pepe milaga a 5 les radio La Grâce a dit nepo gave so i gave ku famila 5 et mpona mposo kudo de keye de kwakwa enyi enana fale Yesu Christ me muni enuke odena. Et à partir de 15h à 16h j'enseigne la grâce abondante. Là il y a des thèmes par exemple pour 14h à 14h30, actuellement, je suis en train de parler sur les alliances, sur les 5 grandes alliances dans la Bible. Et fifime sokudo et gavebe et nous fianti amle pompo sokudo blabla ganga maton connaît les bibles à menti et les rédios ont dit pepe kia nenibe et pour 3 gâtons so les gania ngbapo nampo sokudo et amenu vevele agboso somme et les tepewan mblanya gbogbore mdenanu gbogboro chan ogome. Voilà, donc actuellement, je suis en train de parler de l'assurance ou la certitude de notre salut parce que plusieurs personnes sont dans les églises en train de chercher voilà, un bon emploi, un bon mari, un enfant, la grossesse, plein de choses, mais c'est des gens qui n'ont pas l'assurance de leur salut. S'ils meurent aujourd'hui, si elles meurent aujourd'hui, si Christ apparaît dans la nuée aujourd'hui même, c'est des gens qui n'ont pas l'assurance de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ.
ele egbe mle pompo so kudo deke amomdo kankane di kude wabe de poponcho amo le hame ome vovovo o le di son o le di vie o le di do bena enune jeji na yo bokake wa oyin amedo ken koneni be Christo va egbe alone va fifi djento chan omukane zibe na yo atem adjokude. Donc ça va me pousser à vous dire quelque chose tout de suite. Vous savez, vous êtes nombreux et vous êtes dans plusieurs pays à m'appeler pour que je prie pour vous, que ce soit pour le travail, que je prie pour vous, que ce soit pour les maladies, que je prie pour vous, pour vos sujets de mariage, hein, pour presque tous les sujets. Vous m'appelez tout le temps, vous m'écrivez sur WhatsApp, voilà. Presque tous les besoins du monde, vous me sollicitez pour ça. Et mi gedeo amiyona mso eduvovo me e mi glona bena mado gbirare ota do doleleta do be dolelenti alobe wa podo bena ene jejina orike e mi sugbo gbogbo de miyona. Vous comprenez, mais j'ai une question pour vous. Vakake biabia de kalena mabiomi. Moi, je prie pour que le Seigneur vous accorde ce dont vous avez besoin. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ebena oneso enuke nenyo nu osowa alo enuke ne vivina no osowa so apeto sa onene benu eyenuko enusia nuke ediodia apeto ala weno. Levez à chanter une chanson. Evegbea ejihare globena. Yehowa penu nenyonu uo bewana nusio Georgie nao. Yehowa penu nenyonu bewana nusio Georgie nao. Bewana nusio Georgie nao. Ma question. Vous ne faites pas de l'Éternel votre délice. Comment voulez-vous que l'Éternel vous donne ce dont vous avez besoin, ce dont votre cœur a besoin? Mimsona apeto alo apeto benu munyuna miano. If ya nuke tie mi dibena apeto ne so enuke miave di rien sona miaweo. Vous n'avez pas le donateur dans votre vie. Pourquoi vous voulez ces dons? Vous n'avez pas Jésus-Christ qui a tout créé et dont, pour qui tout a été créé dans votre vie. Celui qui pardonne vos péchés. Celui qui bénit vraiment. Vous ne l'avez pas dans votre vie. Mais vous voulez que quelqu'un prie pour vous. Pour que ce Jésus vous donne quelque chose. Christo wake ande pepe na Christo wake ne wo ende pepe Christo wake bena minute va egbobe la na mi gbode mi are mi mjo le di Christo wando mi abe agbeme o for mi le bio so mere agbobe na ne bio Christo wana yo bena enuke yo be didia be Christo wane so na yo. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très important. Vous ne pouvez pas dire Seigneur bénis-moi alors que vous n'avez pas celui qui bénit dans votre vie. Vous comprenez? Lorsque vous me demandez de prier pour vous, ce que je vais vous proposer ce soir, avant de me demander de prier pour vous là, posez-vous la question. Si vous obtenez tout ce dont vous avez besoin pour ces choses pour lesquelles j'ai prié pour vous et cela s'est réalisé. Si vous avez toutes ces choses et que vous mourrez après demain, après avoir obtenu ces choses-là, est-ce que si Dieu vous appelle 2 heures après, 10 heures après, est-ce que vous allez voir Dieu? Est-ce que vous irez dans le paradis? Est-ce que vous verrez la face de Dieu après votre mort? Et bon, bien mi mi o kene yona mbena madok birade yota ne o akpo e katutu alobina ne o akpo doyoyo enu ne suyo siare ne nyi bena mi dok biravo eye enu o pata o sumi asivoare deye ne yibe apeto yo mile ada popo vemegbe alo gapopo vemegbe
amewo me gbiare 2000 avec po yebe nkumea. Parce que moi, j'ai l'habitude de vous le dire. À quoi cela sert-il à l'homme de posséder le monde entier s'il perdait son âme, s'il n'a pas l'assurance de rencontrer Dieu un jour, si j'ai une femme, si j'ai un enfant, si j'ai un mari, si j'ai un bon boulot, si j'ai une maison, si j'ai des millions en banque, si j'ai tout ce que quelqu'un voudrait avoir dans le monde aujourd'hui, et que je n'ai pas l'essentiel qui est la vie éternelle après ma mort, cela sert-il à quoi? Et si gbere kenyan grone koko enia vide ke benina amegbeto bena hige mebe no kiki ba swesi eye ma hoka kareji aloma kando yebe dede kokpotio makareji bena ye nenyi be ye danyi kufifi abena ya ve kpo yebe ma obe nkume gbere ka bena ni rusian su asinye enusian kelate su amegbeto sile agbeame yebe la no dijo kokpoto here me are nenyi be eswesi are vide ke bela ni bena dede kokpo ma ba swesi. Quelqu'un m'a apostrophé la fois passée et m'a posé certaines questions et ça m'a fait rire. Et je lui ai répondu, je vais vous donner les réponses aux questions que cette personne m'a posées. Je vais vous donner ces réponses. Peut-être que vous aussi vous posez ces questions. Amere wo biabia do no ni sowa ya eye biabia o di kokwenam fokake mioto ela te fe bebe mioto miona biabia ona miadoko yinti amado nchina mile otroya. Quelqu'un m'a dit pourquoi moi je ne parle pas trop de l'argent, pourquoi je ne parle pas du mariage, pourquoi je ne parle pas de l'entrepreneuriat, pourquoi je ne parle pas du développement personnel, pourquoi moi je ne parle pas de ceci ou de cela, pourquoi je ne diversifie pas les sujets que j'amène à la télé. Et bien, nketi nyanye mpona poso kudo egantio be enune dediname enu kelagbese nyona amegbeto kwa nyanye mpona poso kurentio mariage yo egakpokpo enu dediname onusianu bena nketi nyanye mvana na etome vivina na meole disipe no nyibo le pom le disipe nu se moadio. Laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque on a été à l'école, on m'a appris quelque chose. On nous a dit en philosophie chasse le naturel, il revient au galop. Hein, mon potano, mon douéji oa, on l'a recébé le douéji bois, et la batrova. Vous voyez, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque je vous parle d'argent et que votre main est trouée, celui qui n'a pas Dieu dans sa vie ne peut pas gérer l'argent. Sa main sera toujours trouée. C'est pour cela que vous allez voir des présidents, des ministres, des directeurs, des hauts perchés. Ils ont des millions sont passés par leurs mains, mais ils n'ont même pas eu une seule maison. Or, c'est des gens-là qui vont voir des faux prophètes, hein, qui reviennent des États-Unis, des marabouts, des féticheurs à col blanc, qui vont les voir, hein, pour qu'on prie pour eux, pour qu'on les lave, pour qu'on les purifie. Hein? Et eux aussi, parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, ils vivent naturellement, elles vivent naturellement. Ces sorciers-là les volent, ces sorciers-là les manipulent. Et n'yibena mira magbro e gabe nyaonami n'yibena alomengona miare e gomenibena ameke sie maumuloa matem anyare ke belazan ebego enwati mira po amegangan egbe juplolo aloebe minister o kekem egbea mira po bena wo onyamedo ke million to alomena vai vokake nuko omte po enenebe gasotu arekwire 4 foto eye eva ela tv mena kekemeke o le di e gave verea o ko yi enu akunya nu ola ogbo azeto ogbo eye o isantana be dola ogbo be na one kloyo one nayo nu sene o asenle gbogbome se so kurede ke o munya ngongrota o bleo o fio eye o roga gbogbo de le wasi. Un menteur, un voleur, quelqu'un qui vous a manipulé, un sorcier.
Un marabout, un gourou, il est encore revenu des États-Unis avec des mensonges, avec son vol, avec ses fétiches. Hein? C'est fou. C'est fou. Si vous ne savez pas jusqu'à présent que cet homme n'a aucun rapport avec Dieu, cet homme n'a aucun rapport avec Jésus-Christ, que hein, il est un envoyé du diable et vous le suivez encore, je vous plains. Et puis amira gbakpo bena amewa kenenyi fiafito kenenyi burude kenenyi santana be amedondoa ke be gbagboso America be anyigbandia amo gbale pledo kakabana fifi nenyi bena mi podo gesi bena amoa santana be amedondo e fiafito alo burude benya mi gbakpoto le pledo amia benu le wonsina e ya eni adarwa jeje benu. Et je vais vous le dire, pourquoi moi je ne parle pas souvent du mariage. Parce qu'un mariage qui est fait sans Jésus-Christ, c'est un mariage qui est voué d'avance à l'échec. Et son de pédéke, alors son de toro ko les garder son. Et Christo mle wa mewa, tout ban kon bo les java wa be mariage en tocha wa be son de kono en tocha, wa be son de pia e gain dare ho. Parce que c'est quelque chose qui est fait naturellement. Lorsque hein, vous mariez naturellement, voilà, vous allez affronter le mariage avec des armes naturelles et ça ne va pas marcher. C'est pour cela que lorsque moi je viens à la télé ou à la radio, je parle de mariage. Si l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous et vous me suivez, vous allez essayer de suivre ce que je dis, mais vous allez tomber. Vous voyez? Et nengi bena sonde dia eva yedi ke Kristo mlemoa e ke ma etrozu nuti la mebenu e nengi be ole wo nuti la mebenu a e olava na so nuti la mebe aba no la so ba na waba e elava nyi genge na o matekpo nkogbe dedo e nuanti ni milakpo mena ne muva e radio mva le pompo e milese nengi be gbogbog kokku ya mle miamoa mila ahuro bena yo singa ke mle grova e lana minugbalo. Vous comprenez? Monsieur Gomer. Si vous lisez Romains chapitre 8, si vous lisez Ephésiens chapitre 1, verset 13 à 14, si vous lisez Jean 2, 1 Jean 2, verset 20, 1 Jean 2, verset 27, vous allez remarquer que c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. C'est celui en qui l'Esprit de Dieu demeure, qui comprend les choses de Dieu. Yeyi bena milero matoba gbanle eta ameni Korintho toba gbanle gbanto eta ameton Efeso tobe agbanle gban etereleme amewe ton kudo amewe nea kudo e Yohanes ba gbanle gban eta amevereleme blave kudo releme blave for Andrea mila ase gome bena ameke meye gbogbog kokelia amewa ese na nu gede gomewa. Vous comprenez? Monsieur Gomer. Pourquoi moi je ne parle pas des sujets comme les faux prophètes le font aujourd'hui en vous faisant miroiter des choses comme les politiciens le font. Eye nkenti nyanye mpo na mposo kudo enuke alakpanya glondi la o wanana miegbe eyo osona enuko omle jate ve me pok berekbere la soro fiomi sigbede keye edunya glo ha ogbon o wanenene. Ils vous font courir après les mirages. O nana bena mila apudu plo wabe Blaisido. Ouais, non? Ces faux prophètes-là qui pullulent un peu partout aujourd'hui, ils ne vous parlent que de développement personnel, ils ne vous parlent que de l'argent, ils ne vous parlent que de bénédiction, ils ne vous parlent que de prospérité. Vous ne savez pas que tout cela se trouve en Jésus-Christ et le jour où vous recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, tout cela vient germer en vous. Lisez Ephésiens 1. Verset 3. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et même la fondation du monde. Vous comprenez ça? Donc, pourquoi vous courez après les gens? C'est toujours vous qui roulez par terre. C'est toujours vous qui tombez. C'est toujours vous qui avez les mêmes problèmes. Et on vous vend des choses. On vous vend de l'eau. On vous fait des cérémonies. On vous vend des huiles. On vous vend des recettes. Mais pourquoi ça ne marche jamais?
Et miawe inanyigba gasiaga me anoblibo anyigba miawe plena esiao a miao miawe plena enululio ko osana le ero mea voka ken keti le épicerie du Levant, un champignon. Et nous on connaît dans les supermarchés et on le salam de toi tu rends mais si belé que Jésus Christ soit bave pour amour le tu rends mais que le ça et nous on amour le tu rends mais et nous on le salam yé bebois homme le soit Jésus soit le fion il ne vous montre pas Jésus Christ qui peut vous accorder le salut, il ne vous montre pas Jésus Christ qui peut vous délivrer vraiment, mais il vous vend quoi? Des choses des pacotilles. Et homme les so Christo ke la so e monita so fiomio wakake et nous keneni plaisir et nous ko davaya wa ko so le fiomi. On vous parle de tout sauf de l'essentiel. Et opona po so kude nous de sia dentinami et ko odena et nous ke le vevede odene leme. L'essentiel c'est ce que je vais vous dire tout de suite même. Et vevie toi et me les taglana mi sande ye moi. Ce soir j'avais voulu terminer l'enseignement sur la nuisance sonore, mais lorsque je suis rentré au studio, l'esprit me dit, je veux sauver certaines personnes ce soir, dis ceci plutôt, et prochainement tu vas parler de la nuisance sonore. Et votre ayetom dit là, akpa, et nous fions que mi lo so kuro, akpa si se kudo, amen, fions de bibli de do ke yes, bosubo, be tepe o wana, wakaki ke mva nanya, mwabina ye dit là, ade amene votre ayentia, madjo blanc et ya bohun, et ye gabou metan, ne bena il va des mois il a mis batem akpa et un enfant. Si vous lisez Hébreux chapitre 1er verset 3, la Bible dit quelque chose que vous devez considérer et que vous devez garder au plus profond de votre cœur. Bible ale glonyare keye midola ale rasi et miason le kaka miabe jibe goglope. L'épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 3. La Bible dit ici. D'abord, je vais vous lire la partie importante dont je veux parler. Et après, on va lire tout le verset. Vous qui courez derrière les barres Jésus, vous qui courez derrière les Simon magiciens, vous qui courez derrière les fausses faces là, hein? Vous qui courez derrière ces vendeurs d'illusions, ces agents du diable, ces suppôts du diable là, écoutez ceci. Miao ke le klo et que amoko le so Christ so le fion miado miao ke le klo et nous à la passer face au dos que o le sa blesibe et nous on a mia mi seigneur ko le glon le tepe écoutez ce que la Bible dit. Mi seigneur que Bible le glonda le fils et bena evila. Le fils ici c'est qui? Jésus-Christ. On n'a pas parlé de quelle face ici? On n'a pas parlé de Simon le magicien ici. On n'a pas parlé de Bar Jésus ici. On n'a pas parlé de Lumovi ici. Vous comprenez? La Bible dit le Fils Jésus a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous comprenez? Mais je vais vous montrer quelque chose encore dans Ephésiens 2 verset 6. Vous qu'on trompe aujourd'hui là. La Bible dit ici, nous venons de lire Hébreux 1 verset 3, qui nous fait comprendre clairement que Jésus-Christ, il a purifié tous nos péchés, passés, présents et futurs. Jésus-Christ a lavé toutes nos malédictions, une fois pour toutes. Et après avoir fini de faire ça, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu. Et pourquoi est-il parti s'asseoir à la droite de Dieu?
On va le lire tout à l'heure. Hébreux 7, verset 25. On va le lire. C'est pour intercéder en notre faveur. Et la Bible dit même que ce Jésus-là, je vais vous le dire, Ephésiens 2, verset 6, avant de revenir dans Hébreux 7, verset 25 là. Lisez avec moi Ephésiens 2, verset 6. Et miao ke lekplo et nous alors mi lekplo blesi yo doa mi senya keye nkentie Christo ve bobo anani le et tolabe ndusi me kongba mi laba watan mi a angle Efeso toba gbanle eta ame verele me amade. On va lire à partir du verset 5 et on va chuter sur le verset 6. Miang le kpukui amatoa et mi a de kpukui amade anji. Nous qui étions morts par nos offenses, et mia mesio okule miabe di dada otala. Il nous a rendus vivants. Jésus nous a rendus vivants. Christo bo agbemi. Hein? Et ça dit, Dieu le Père nous a rendus vivants avec Dieu le Fils, c'est-à-dire le Christ. Et mauntua et fomi de titre pli et via Jésus Christo. Et la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et la Bible a dit glomena to amenu veve taye mikpo de dedo. Donc ce n'est pas par les dîmes que nous sommes sauvés, ce n'est pas par la loi que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres mortes que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les pratiques lévitiques, ce n'est pas par les rituels, ce n'est pas par les choses qu'on vous montre aujourd'hui faussement que nous sommes sauvés. La Bible dit, c'est par la grâce. La grâce, c'est quelque chose que vous ne méritez pas. Et egomenye bena munito esiame o demileo munito esebe do wotayo alo munite voso sao metayo alo munite esileleo alo to enu maye ko onana miwona egbea munito enwodie mikpo dedeleo fokake to amenu fefeme. Et la Bible nous dit, et la Bible a dit il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous comprenez? La Bible dit, nous sommes morts avec Christ. Et nous sommes ressuscités avec lui. Ephésiens 2:6 reprend ce que Colossiens 2:12 dit. Et c'est ce que je viens de lire dans Hébreux 1 verset 3. Le Fils Jésus a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez fait le rapprochement? Vous avez fait l'analyse? C'est là où le Père s'est assis. C'est là où le Fils s'est assis. C'est là où moi aussi je suis assis. Wow. Funuye evila nani lewa eye funu ke nyento cham nani lewa. Vous voyez, non? Je suis héritier d'un Dieu qui me fait asseoir. Moi qui ne le méritais pas. Moi qui ne le mérite pas à côté de lui. Et nya muni domeni la na maude ke le som soli nani enye kemu jo enye kemu hianto chambe batroko asokpomoa et som son nani le eyabe ahaji. Dieu a enlevé tout ce qui peut m'empêcher de m'asseoir à côté de lui. Et de nous si à nous que la tem ahe monambe na nyengba nani pour accomplir son ministère sacerdotal en ma faveur. Le ministère sacerdotal se trouve dans Hébreux 7 verset 25. Au moment où j'ai 2 minutes, je vais vous le lire rapidement. Et la Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui,
étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Eyata atenu aho amesioto ejivama ubola de agbe blibo kekem le esi wonua agbeda bena waho enyade akola nchi. Vous voyez, Mikuya. Jésus-Christ est monté là-bas. Christ wa eyi Et echipo. nous, puisque nous sommes encore dans la chair, sur la terre, Kemi alors omi que notre pakotela esprit est avec nyikandia. nous là-bas, Yeke. il connaît nos difficultés, il connaît nos problèmes. Et la Bible dit, il peut nous sauver parfaitement. Pourquoi vous n'êtes pas sauvé parfaitement? C'est parce que vous n'osez pas vous approcher de Jésus-Christ. Ouais, Hébreux 4:16 nous dit quoi? De nous approcher de Dieu avec quoi? Assurance. Hein? Pour recevoir miséricorde et grâce et pour être secouru dans nos besoins. Ebe tabak male etamene leleme amewe adia ele globena mitedo amenu veve fiozi pianti kudon ko kudon kakareji ebe na mietem akpo nu blani poko le apeto abe nkume bena watem ahona mi le miabe hiangbe mia min pona amenu veve o e gomeni bena alo min pona nu blani poko ke ma usokpona mi gomeni benko mim tenado Christon tio. Voyez, Mikuya. ça fait mal. Eve ewana nous ici à le Mon venanto. temps est arrivé à la fin. Je vais continuer peut-être la semaine prochaine. Inge gapoponya eva drebe nou voma yedi kosira ke me Si vous n'avez miatia. pas encore reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, Ne yibena mi nkporo Kristo abe mi abe de la kumya ba peton ene wa. sachez qu'il a déjà fait la purification de tous vos péchés. Mi nye bena eklo mi abe no fon kekem davo. Allez dans un coin. Mi ye mi abe e mi ye afide ke mi o de kamila noa. Demandez-lui pardon de tous vos péchés. Mi bioso so ke so kudo mi abe no fon patata. Et demandez-lui d'être votre sauveur et votre Seigneur. Mi bie bena neni yobe apeto kudo yebe de la. Et d'écrire votre nom dans son livre de vie. Bena nenglo yobe nkodo agbegbanle ame. Et il le fera. Eye elawe. Que Dieu vous bénisse. Apeto ani grami. Et à la semaine prochaine. Eye kosira ke me Vous miatia. qui voulez m'appeler, qui dérangez l'enseignement là, vous pouvez appeler maintenant. Miao kekele yom san le dompona ma fifia miatem toyo fan. Bye bye, shalom. Bayi mtifafana miakekem. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.